on parle de la fémorale et on n'a pas besoin d'écho. On peut ne pas, souvent je pique sans écho. Parce qu'on parle l'artère 1 cm, c'est tout le monde le pratique, il est facile. Par contre, la sous-clavière, elle est plus compliquée et la jugulaire, on a la carotide, ça s'approche trop de la veine. Donc, on a le risque de toucher la veine, il est élevé. Toucher l'artère, elle est élevée. Vous voyez, sur le plan anatomique, la carotide et la veine jugulaire, ils sont en position et souvent, ils sont anatomiquement très, très variables. On va voir ça tout à l'heure. Donc, 80%, sur 80 patients, donc la position, elle est atypique. 16% position médiane, 9% on peut avoir des thromboses quand même. Donc j'ai vu en pratiquant les chambres et les cathéters de dialyse le tunnelisé, j'ai vu plusieurs malades qui ont des thromboses et ça nous permet de faire marche arrière ou bien de changer la stratégie. Et ce n'est pas la peine d'une part, sur le plan finance, on va gaspiller un cathéter, et d'autre part, on va piquer le malade et on ne va pas réussir à introduire donc l'avantage de l'échographie, il est important. Bon, et le 79, donc la taille peut changer. Heureusement pour vous, les malades de néphro, ils sont la majorité du temps, donc lorsque j'ai fait les cathéters de dialyse, et j'ai toujours une grosse veine. C'est pour cela que vous avez la jugulaire, la main facile, parce que la veine, elle est tout le temps, elle est tout le temps grosse, et c'est pour cela qu'elle est facile. Et ça ne penche pas Et ça, je reviens sur l'anatomie, donc c'est un élément important. La carotide, elle est là, elle est stable, mais la veine jugulaire, il change. Il change de la position médiane jusqu'à la position latérale. Il n'est jamais en position postérieure ni de côté latéral 100%. Mais la plus fréquente, c'est cette position-là. Donc cette position-là, il est entre 9 et 92%, et cette position-là qui est plus élevée. On peut, de temps en temps, on peut voir la veine jugulaire. Pardon. La veine, elle est loin. Hein? Non, attends. حكمة فاز مرقص أنا شي حاجة برجلي خدام ها Ah d'accord, pardon. Touche plus. D'accord, donc la position de la veine, elle est importante. Et quelquefois, je fais mon écho. Bon, moi je pratique les chambres importantes avec les cathéters de dialyse tunnelisés. Et quelquefois, je fais l'écho. Bon, je fais systématiquement l'écho. Quel que soit le niveau, je le fais systématiquement. C'est-à-dire, tout malade, je vais faire la chambre implantable ou le cathéter tunnelisé. Je repère, je mets ma position et je pratique on a, heureusement pour nous, on a un appareil écho dans le bloc, on ne le déplace pas. Donc, et quelquefois, on est amené à voir de la veine, vous jurez que vous n'arrivez jamais à la piquer selon l'anatomie. Donc, l'avantage, le grand avantage de l'échographie. Le patient peut ne pas être coopéré. Et lorsqu'on a des malades à un TP bas ou plaquettes, où il y a le risque hémorragique, il est important, l'échographie, il nous a apporté un élément très important. C'est-à-dire qu'avec l'écho, on ne rate pas la veine, même si sur le plan, on est quelquefois obligé de prendre la voie centrale. Et lorsque le problème de l'obésité... Oh, d'accord, oui, j'ai un problème. حيدوا هذا الزمر هذا ها حيدوا هذا الشيء ما اديش فين غنمشي انا
l'obésité, sur le plan anatomique, donc ce que nous ont appris lorsqu'on était en formation, c'est on pique le triangle de Sidilo. Et on trouve la veine à l'intérieur du triangle. Mais en faisant l'échographie, j'ai appris que la veine n'est jamais située dans le triangle de Sidilo et il est sous le muscle. Et ça, on l'a appris. Et lorsque vous avez un malade obèse où les repères anatomiques ne sont pas visibles, l'échographie, il est obligatoire. Lorsque vous avez des malades avec un cou court, c'est très difficile. C'est-à-dire que l'échographie, pour moi, je ne peux pas s'en passer. Donc, quel que soit le niveau, et vous allez voir, on va passer rapidement pour ne pas... Études, il y a les échecs, le cathéter mis en place après tentative plusieurs. Donc, et lorsque vous piquez le malade plusieurs fois, nous, on a l'avantage d'avoir des malades intubés, ventilés, qui sont comateux. Donc, en formation, c'est facile. Mais le malade, lorsque vous avez des malades conscients que le contact il doit être correct, donc si vous piquez plusieurs fois, le malade commence à ne pas aimer. Et le problème, c'est la carotide. Si vous touchez la carotide, j'ai appris ça donc avec l'écho-cœur, avec l'écho-Doppler. Si vous touchez la carotide, vous arrêtez complètement. Si par aveugle, vous n'avez pas l'échographie, vous touchez la carotide, vous arrêtez. Ce n'est pas la peine d'aller chercher la veine. Pourquoi? Parce que l'hématome, il est tellement, on l'a vu à l'écho, on ne voit plus la veine. Soit je comprime et je fais vite pour réinstaller, sinon vous attendez quelques minutes et vous n'allez plus voir la veine. Donc vous allez piquer, et ça n'a aucun intérêt parce que la veine il disparaît. Elle est complètement collabée. Donc l'hématome, le pneumothorax, on peut voir le poumon, etc. Bon, ça c'est l'hématome, donc les études. Ça c'est quelque chose de très ancien. L'utilisation de la technique, c'est pour aider donc l'échographie. Donc ça fait longtemps que les gens pratiquent l'écho. Donc c'est des photos très anciennes que j'ai trouvé. Bon, je vous montre l'avantage de l'échographie avec l'échographe. Donc l'accès, le temps, il est court. Donc vous allez localiser votre veine et vous piquez. Donc c'est hyper facile. Le succès au first temps, donc il est plus élevé que sans à l'aveugle. Et le succès, bon, vous allez réussir. Vous réussissez tout le temps la veine, mais le temps il est plus lent. Et les tentatives, plus de 2 existent. Donc, on a tous passé par cette... voilà. Le temps, c'est surtout le timing. Donc, le succès, il est là, comme on l'a dit. Vous réussissez à la fin de piquer, surtout pour les gens, la déphro. On parle de la jugulaire, on ne parle pas de la fémorale et de la soclavienne. Donc, c'est pour la jugulaire. Il est facile. Mais avec l'échographe, vous allez faire mieux et vite. Et ça, c'est un... Donc ça, tous les travaux maintenant actuellement, la législation anglaise, c'est interdit de piquer un malade sans écho. Donc vous n'avez pas le droit de piquer, et ça va venir en France et peut-être un séjour chez nous, mais on n'a plus le droit de piquer un malade si on n'utilise pas l'écho. Donc il vaut mieux apprendre à l'utiliser. Et il est très très facile à utiliser. Bon, on va passer rapidement. Tout ça vous fait aimer l'échographe et c'est tout. Chez le nouveau-né, nous on pratique les enfants sans échographe. Je trouve beaucoup de difficultés, sincèrement, pour piquer un bébé, quelquefois en chirurgie cardiaque, un J1 ou la J2. Et s'il n'y a pas d'échographe, sincèrement, même avec l'échographe, on a beaucoup de difficultés à piquer le malade. Donc il y a le succès avec l'échographe, il est élevé. Et surtout le timing, le temps. Donc, ce diapo-là, c'est un praticien expérimenté et non expérimenté. Avec la technique à l'aveugle, donc l'expérimenté l'emporte.
Bon, on a plus d'expérience. Mais avec l'échographe, on s'aligne. On est on s'aligne. Donc, ça c'est, vous voyez, c'est des travaux de 1986. Donc, c'est-à-dire, ça fait 13 ans. Maintenant, on n'en parle plus parce que c'est acquis. Bon, on passe. Bon. Pour les modéliser, donc le succès il est à 100%. Vous réussissez tous à prendre la veine, donc on ne diminue pas la valeur. Mais le gain c'est le first, la tentation, la première tentation. Donc il est très élevé lorsqu'on fait l'échographe, alors qu'à l'aveugle, il est selon l'anatomie, il est à 50% que vous réussissez au premier coup. Et l'autre problème, c'est l'artère, 6,25%. Avec l'échographe, vous n'allez jamais toucher l'artère. Et bon, lorsque vous pratiquez l'échographie on continue donc de façon rapprochée, vous allez comprendre. Même si vous êtes à l'aveugle, si vous n'avez pas l'occasion d'avoir l'échographe à portée de main, j'ai appris, personnellement, à piquer à l'aveugle sans échographe. Il y a souvent des situations où on n'a pas l'échographe, il est à l'étage pour les cliniques, où nous on a un échographe dans le bloc, donc c'est heureusement pour nous, mais quelquefois dans les structures privées où l'échographe est utilisé par le radiologue ou là on n'a pas disponible, donc on est obligé de faire. Ce que j'ai appris, c'est que la veine, elle est très située, je pique plus en profondeur et il est toujours axé de l'artère. Bon, pour l'artère, ça c'est pour les gens qui piquent l'artère. À la palpation, c'est 31%. Avec l'échographe, on a plus de chances de piquer l'artère. Donc l'artère, elle est plus facile avec la main que... Aussi, avec l'échographe, c'est un plus, mais avec la main, mais quand même, elle est significative. Et les tentatives sont moins réduites qu'avec l'échographe. Donc en conclusion, l'échographie guidage, donc c'est une technique facile, donc ça vous fait aimer la pratique de la ponction, augmenter le taux de réussite de la pose, augmenter le taux de succès au premier coup, premier essai, diminuer le risque de complications mécaniques, et notamment si vous touchez l'artère, je le dis, je le répète, c'est pas la peine d'agresser le malade davantage, vous arrêtez, vous changez du côté. Améliorer la qualité de soin, diminuer l'inconfort et la douleur du patient, et probablement le coût et l'efficacité. Les indications absolues, accès difficile, repérer obésité, le pansement, etc. La coagulation, donc on a parlé de tout ça. Et si vous hésitez encore, si vous refusez encore, n'oubliez pas que votre veine jugulaire peut être petite, pas pour les néphrologues. Et le jugulaire en avant de la carotide, donc c'est exceptionnel. Et la jugulaire peut être thrombosée. Merci. C'est rapide, c'est pour vous montrer l'avantage de l'échographe et le rôle de l'échographe. Et on passe à la pratique. Des questions? Vous avez dit que si on touche l'artère, il faut changer le cycle. Il ne faut pas aller à d'autres jugulaires. Oui, non, mais il faut... Non, le message, c'est le message échographique. Oui. C'est-à-dire, si vous touchez l'artère, avec l'échographe, j'ai appris que nous, lorsqu'on était en formation, on pique l'artère et on cherche la veine et on pique le malade en plusieurs endroits. Avec l'échographe, j'ai appris, une fois vous piquez l'artère, malheureusement, il y a un hématome et la veine n'existe plus. Donc c'est tout, c'est ça le message. Le message que une fois piqué l'artère, donc c'est pas la peine de piquer l'artère, faire l'échographie. Ouais, mais sur le plan, voilà. Moi, je pratique les cathéters tunnelisés et lorsque on n'a que la jugulaire droite pour le cathéter tunnelisé pour l'instant, et on aimerait bien ne pas la toucher au maximum.
Si on est amené à faire une jugulaire interne à côté droit, le côté gauche, je ne pratique jamais de cathéter tunnélisé de côté gauche. Parce que je l'ai fait une fois et c'est une malade qui a séjourné 15 jours dans le professeur Rondani, il est au courant. Donc vous connaissez la malade. Donc on est amené à une thoracotomie, donc on a piqué la veine, on est entré dans le thorax et c'était une catastrophe. Je pense même les cathéters qui sont disponibles pour la droite, parce que la longueur aussi, on passe par le point vénérocéphalique. Voilà. On n'est que la droite. On a en général un trajet, si on veut tunneliser. Tunneliser, c'est un peu compliqué, l'anatomie, il est un peu compliqué. Par contre, les règles de bonne pratique, ça propose notre collègue, c'est en fait quand on tend un cathéter du côté droit, théoriquement, il n'est pas conseillé d'aller du côté gauche, parce que pour deux raisons. La première, si on a un hématome compressif qui peut se déclencher secondairement, pas au moment de la pause, mais secondairement, à ce moment-là, c'est l'asphyxie. Et il n'y aura pas de déviation trachéale qui est habituée et qui nous sera le temps d'agir. Le deuxième point, il y a les pneumothorax, effectivement. On peut survivre facilement avec un pneumothorax unilatéral, mais quand il est de deux côtés, c'est la mort. La règle de bonne pratique médicale, en fait, c'est tenter la jugulaire. Sinon, on passera en fémoral. Voilà, ça c'est un autre topo. Voilà, j'ai compris, mais le topo, c'est pas choisir le cathéter, c'est donc... et pour la valeur ajoutée de l'échographe, c'est tout. Il y a autre chose, il faut absolument réserver le site de la jugulaire interne pour les cathéters permanents. Les cathéters permanents. Éviter de mettre des cathéters temporaires dans la jugulaire et la fémorale qui peut servir pour ça. Ouais. Peut-être la fémorale gauche mieux que la fémorale droite parce que pour l'avenir, si le malade doit être transplanté, des choses comme ça. Mais il faut laisser le jugulaire interne uniquement pour les cathéters. Ouais. Moi, je peux vous poser une question en tant que néphrologue. Quel est l'avenir dans... j'ai vu des chambres implantables, 2 sites. Est-ce que vous êtes au courant? J'ai vu donc c'est des prototypes qui vont le faire. C'est des cathéters tunnelisés avec installation de 2 chambres implantables, une droite et une gauche, et le malade il va le porter à vie. Donc comme la chambre implantable. Non? Vous connaissez pas? On a tout vu dans les avoirs vasculaires en hémodialyse et donc ça évolue. Ouais, j'ai vu peut-être. Ouais, c'est en quelque sorte, il reste tunnelisé, mais à l'intérieur de comme la chambre, 2 chambres, à rapprocher, et on peut piquer droite et à gauche. Et je pense que l'avenir va être. Voilà, il faut voir l'avenir, il faut voir quelle est la durée de vie. C'est pour ça. C'est ça ce qui nous en. Ouais. Ouais. Sans complications. Aucune autre possibilité de voir d'abord. De voir infection, viabilité, qu'est-ce que ça va donner. Bon, c'est une question, parce que je l'ai vu, un prototype, je me suis dit, j'ai pas d'expérience pour ça. Moi, je pose une petite question, bon, sûrement on va passer à la pratique, mais est-ce que les cathéters sous écho nécessitent automatiquement 2 personnes? Voilà. Non, une personne. Et deuxième question, est-ce qu'il nécessite automatiquement la capote pour la sonde et le gel stérile pour... Non, il ne nécessite pas. Donc, on peut piquer en direct, c'est-à-dire que sous vision échographique, ou bien on peut faire un repère, piquer, mettre un marqueur, et vous allez piquer, sans échographe. Mais un repérage initial, il est obligatoire. Donc, si j'ai bien compris, si on veut faire si on veut prendre la veine au lipoguidage, donc ça nécessite automatiquement qu'on soit stérile. Par contre, si on veut le faire ce repérage échographique... comme ça on va le faire maintenant. C'est à un endroit, donc on va vous montrer sur le plan technique comment on fait. Et une fois on localise la veine, donc vous mettez un point, vous appuyez. Et donc il y a les échographes, donc on pique avec une sonde superficielle. Et il y a des échographes actuellement où ils marquent le milieu. Donc moi je marque le milieu et là où il y a le milieu, je pique à ce niveau-là. D'accord. Il faut le faire obligatoirement dans le bloc opératoire? Non, au lit de malade. Bon, nous on fait le lit de malade, ça dépend de la situation. Donc la réanimation, les résidents et les internes le font au lit de malade. Et au bloc, on le fait au bloc. Par contre, le cathéter tunnelisé, ça c'est un autre
à notre chapitre. Moi, je vous invite à assister, pratiquer, si vous voulez pratiquer. Donc, on le fait souvent. Le même principe, c'est la tunnelisation. C'est pas très compliqué. Ouais, il y a un champ stérile. Bon, il y a des néphrologues qui placent leur cathéter tunnelisé tout seul. D'accord? On passe. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe aux pratiques. Le M, c'est l'ergot, elle est là. Et tout ce que vous voyez à l'intérieur, c'est la sonde. Donc là, l'écran, la partie de l'écran, tout ce que vous voyez à l'intérieur de l'écran, c'est la sonde comme ça. Donc vous l'amenez comme ça devant vos yeux et vous posez. Donc tout ce que vous allez voir ici, parce que c'est important de se situer ici et sur le plan sonde. Entre la sonde et l'image, on peut diminuer ou augmenter la profondeur en fonction de les habitudes de la personne. D'accord? Donc on met un peu de gel. Obligatoirement la sonde superficielle. Oui, obligatoirement la sonde superficielle. Parce que la sonde profonde, c'est difficile. Et nous, on pratique les blocs, les acteurs, toujours la superficielle. Donc, on va poser la dent et regardez. Voilà, je suis sur la veine. Vous voyez? Donc, là où j'ai piqué, donc je pique à ce niveau. Regardez, je pique. Vous voyez? Donc, là où j'ai dit, donc on va piquer à ce niveau-là. Donc je pose, donc vous voyez, donc la position de, voilà, il y a l'artère, elle est battante, et la jugulaire interne, il affleurte la peau. Donc c'est pas la peine d'entrer en profondeur maximum. La veine n'est pas dans, quelquefois c'est plus latéral. Mais j'ai vu des malades avec. Situé dans la postérieure haute. Oui. J'ai vu des malades, la veine, non. C'est la veine très loin de mais si vous organisez, moi on fait les chambres implantables le lundi et mercredi. Je fais entre 4 et 6 chambres, donc si quelqu'un... Donc tous les mercredis, vous choisissez l'heure que vous voulez, entre 8h et midi. On fait les sur le plan pratique. Voilà, pour ces vous allez chercher du côté gauche. Voilà. Allez-y. Mais si vous voulez vraiment pratiquer les cours, on fait les chambres implantables tous les lundis, mercredis. N'importe, vous appelez, vous prenez mon téléphone, vous appelez, vous venez à n'importe. On a 1 heure à peu près de 10h à midi. Donc vous pratiquez, vous allez pratiquer sur le malade. Non, déplace, mais toujours mettre au centre. Déplace la sonde à ce niveau-là. Voilà, voilà, c'est très bien. Et l'artère, elle est là, donc et il faut lâcher la main pour ne pas trop voilà, il faut lâcher comme ça pour voir d'accord. On peut voir la sous-clavière, donc on peut s'amuser à voir la sous-clavière. On arrive que ça. C'est pas grave. La sous-clavière. Et donc on peut voir c'est en plan et hors plan, on peut faire dans le plan, mais donc on a regardé la veine, elle est là, mais c'est un peu, moi j'ai pas l'habitude, donc c'est un peu compliqué. La ponction sera haute.
parce que la sonde, donc, On fonctionne ici, à ce niveau. voilà, vous devez être plus loin. Et sur le plan couleur, voilà, c'est la veine et les battantes, c'est l'artère. Mais narc, le trajet de la veine, mais hors plan, mieux. Bah, hors plan, c'est hors plan. Mais l'inconvénient de l'hors plan, c'est que tu ne vois pas. Lorsqu'on fait des blocs axillaires ou des blocs interscaléniques, l'aiguille, on doit la voir jusqu'à la fin. Donc on la voit en totalité, on ne pique jamais hors plan, comme on dit. Donc on pique dans le plan et on doit voir notre aiguille, et on peut blesser le nerf. Donc on peut blesser le nerf. Donc, par contre, la sous-clavière avec la dent, moi j'ai pas beaucoup d'expérience. On le pique souvent à l'aveugle, selon l'anatomie. Donc on peut aller, voilà, il est très profond. Regardez la veine. Et l'artère, elle est plus profond. Et voyez la veine, elle est là. Voilà. Et la veine. Je pense que dans les recommandations, même les anglo-saxonnes, ils ne préconisent pas obligatoirement l'écho. Mais c'est la jugulaire. La situation anatomique elle est compliquée. Fixe et compliqué l'écho. Et tu es plus emmerdé qu'avec l'échographe. Donc, sans échographe, mieux qu'avec échographe. Et la sonde, tu vois, la sonde, c'est l'écrou. Voilà. C'est important le repérage. Il est très important. l'aiguille, elle va essayer de à droite ou à gauche, à la sonde. Là, si on veut entrer, on veut entrer par là. Donc l'ergot, donc on entre par là. Donc ici on pique à ce niveau-là. D'accord. On peut mettre une autre personne là avec la parachute aérienne, mais on peut voir. Pour pratiquer tout le monde et Mustafa. Pardon. Mais sincèrement, vous avez vu, mais il faut pratiquer. مرحبا بكم يعني à tout moment ياك انس مرحبا يعني on est ouvert et وقت ما بغيتو 2 ولا 4 بين 10 و 12 on peut s'adapter avec vous, il n'y a pas de entre 10h et midi. Le bloc c'est le personnel تيسد مع الجو الوحده ونص يبداو يجيو. انا تمشي بين 10 علمني نتسناك صافي ميرسي سي تو. انا علمني غنتسناك بين 10 و 12. Avec la pratique vous allez avoir la main facile. J'ai une remarque. Quand on pose un cathéter tunnelisé, généralement je demande au patient de tousser, comme ça je fais ressortir la veine. Là, moi je demande pas au malade de tousser. Là, et بلي tunnelisé, تيجيني لو son بوحدو. إلا ما جانيش لو son بوحدو النفرولوج تيقول لك كاتيتر عيان. خاص يكون لو سون يجي تو سول بلا ما يتوسي بلا ما والو. تتهبط واحد شويه تيجي تهبط على الكاتيتر تهبطها شويه باش لا بريسيون تطلع. اما بالتونيليزي تيجيني لو سون بوحدو لان تنحطو شويه في لا فين كاف انفيريور تنهبطو شويه. Normalement, la terminaison, ça se trouve le 1/3 supérieur du thorax. Et quand on dit la radio, la jonction 1/3 supérieur, 2/3 inférieur. On a l'approche postérieure aussi. Il a changé de position. Là, il est toujours là. Le malade. Le sujet, il a changé de position. Proche en bas. Là, c'est à gauche. مش كاكا
Déjà, je suis latéralisée derrière, c'est ça. La carotide est un peu latéralisée tout à l'heure. Regardez, باللي يدور راسو c'est la position. Elle est importante. La position تتلوح لك l'artère, تتخرج لك l'artère على la veine. ديما تتخرج l'artère على la veine. هكا. Et là, c'est la peau, donc le tissu adipeux, et tu es à 0,5, tu as un tissu, et à 1 cm, tu es dans la veine. Tu ne le rates pas. Ça se fait pour le cathéter. On a c'est pas vu tout à l'heure. Pour l'insertion du cathéter, c'est pas où. En pratique. En pratique, donc là, tu mets comme ça, tu as un stylo. Donc on est là, l'écran il est devant moi. Bon, في البلوك central, في البلوك فين تندير انا عندي l'écran هنايا, ولكن j'ai pris l'habitude. Mais lorsque vous هذا l'écran تديرو قدامك وتدير هنا, regardez la veine, je vais piquer. Ah, je pique. Avec l'ombre créée, c'est la veine, regardez. Je tremble. Regarde, si je fais comme ça, il n'y a pas de veine, donc il n'y a rien. Donc je dois localiser, je le mets au milieu, donc on peut soulever les membres. Si on soulève le membre, c'est sur la veine. Et les néphros, les malades de dialyse, ils ont une grosse veine قدهكا. Et il y a une surcharge. ديما تلقى une veine سبع مرات مثلا avec le temps مابقاش نديرو كاع. هنا لهزيتي يدك شوف شحال تتبان قدام الا وركتي دونك فوالا il disparaît complètement ما عندكش thrombose. Tant mieux. D'accord, donc là si vous voulez piquer, vous prenez l'aiguille, une main qui prend la sonde, bien sûr stérile, la gant stérile et tout est stérile, donc on va piquer comme ça et on pique. Dès qu'on tombe sur la veine, on enlève la sonde ou complète. Et une fois تتلوح la sonde وتتخرج هذا. Mais avec le temps, si vous faites plusieurs fois, il faut, lorsque vous introduisez votre aiguille, sentez votre main, vous allez plonger dans un vide. D'accord, et vous êtes dans la veine. Quelquefois, je suis sûr que j'aspire pas, donc on est dans la veine mais avec le temps, lorsqu'on fait 10 par semaine ou 15 par semaine, c'est normal, c'est avec la main facile. Oui. Vous avez dit il faut mettre beaucoup de bétadine. Et pour avoir la bétadine, pour avoir لا ماشي الباسيسي لا pour les باش ما يخسرش لك l'écran. حيت لا bétadine c'est le gel. لا تتكون هي مسدودة. لا Normalement, il y a une capote et on met d'abord le gel dans ou l'aide de plastique. Normalement, il y a un لا set, بحال دابا هنايا d'échographie qui est vendu comme ça, avec des élastiques aussi stériles que tu mets ici et que tu mets au bout, avec une petite tige comme un petit aussi qui est stérile. Donc ça trouve ça stérile. Les Opératoire. les chirurgiens تيديروا كاش كاميرا. Donc كاش كاميرا ça coûte 40 dirhams. 20 dirhams تقريبا 20 dirhams تديرها وتتسد عليها مزيان. هو تتعمر entre le plastique et entre la sonde et le plastique c'est تكون du gel. Et entre le plastique et la peau c'est la bétadine. Tu n'as pas autre. Ou bien on peut avoir du gel, des gens il y a des gels stériles. Gel stérile que ils se vendent. Si on met j'avoue à l'hôpital des sondes avec des gels stériles ou les Il y a parfois, ce que je dis tout à l'heure, des sets qui s'adaptent avec la sonde, en fonction du type de sonde, qui est fixe, et là le trocard est monté directement. Monte, tu vois, souvent ici, ou là tu vois l'inclinaison. Ou là au milieu. Des sondes, il y a une écorchure à ce niveau-là.
وتيقول لك راه هذا هو لو ميليو دونك اون فاسيليت انورمومون لا تاش. قلتي بان لا سوند هي ليكرون سي كون هذا سي لو ام كو فويي سا. فوالا دونك سي اون في كوم سا regardez هنا مقلوبين. دابا الا مشيتي هنا مشيتي هنا مشيتي لارتير كلشي مقلوب عندك. دابا هنا كلها مقلوبه ليماج. L'image est complètement, l'artère n'est pas à gauche, la veine n'est pas à droite. Donc هنا حيت هنا دابا علاش خصك تعرف لي روبير لان بغيت بحال دابا هنا بغيت ندخل من هنا جو بو نتخل من هنا. ريغاردي انا دخلت من هنا فوالا اسمح لينا طلعوني لا فيما بغيت نعرف راسي منين دخلت حتى تعرف سكي سباس هنا في هاد ليماج هو سي كون كوب سكانوغرافيك سي اون كوب دو لا بيرسون بحال شديتي طيبناك باردون بون اوكي صافي. Mais moi j'aimerais bien que مرحبا بكم هذا on fait beaucoup de هذا ملي يكون نتا كاتيتير دو هذا يكون كاتيتير مرحبا مرحبا اسمح لي اسمح لينا خويا مرحبا يعني ma porte est ouverte يعني هذا vous prendrez des gants vous piquez sans problème مرحبا merci. Les résidents, on a la ça, ça n'a tunneliser. Mais je ne vois pas pourquoi vous ne posez pas de tunnel. Alors, pour le privé, moi je l'ai posé en France. Le privé, ça ne marche pas parce que, comme on dit, non, la pause, c'est 2000 dirhams la pause. Oui, 7000 dirhams. Tu n'es pas. C'est pas la bienvenue. Parce que tu diras favor. Voilà. Mais tu l'achètes avec le plateau, tu l'achètes à 1800 ou là, je sais pas combien. Ah, 1800. 1800. Là, tu aurais 300 dirhams, c'est pas les 1800. C'est les badis non, les pauses en 06. مرحبا يعني وقت ما بغيتي لا لا reprend la main. ميرسي امين. اش قلتي لها لا قلتي لها تنجح قالت لك الدكتور مونكي قال لها اوكي المرض ديجا صوت خرج مقنع قال لها اوكي قال لها اوكي il est au courant. Non, c'est bon. La position de ta main est très bien. Là, je l'ai.